Bonjour à toutes et à tous, après ces premiers épisodes de mise en bouche où je vous donne l'envie d'apprendre à coder par vous-même, il est temps pour moi de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter l'une de mes premières réalisations. Donc aujourd'hui on va voir comment j'ai trouvé mon premier gros contrat pour mon tout premier gros site internet. C'est parti! Vers la fin de mes études d'ingénieur, pendant mes 3 derniers mois de stage, je réalise que je vais vite devoir trouver du travail, et ce pour au moins 2 raisons. La première, c'est que pendant 3 ans, j'ai fanfaronné auprès de tout le monde, mes potes, les profs, le directeur, en leur disant que moi, Benjamin Debon, de mon vivant, je ne travaillerai pour personne d'autre que moi-même. Je serai le king du game, fermez les guillemets. Mais pour ça, si tu veux pas passer pour un énorme débile et rester un peu crédible, t'as intérêt à vite trouver du taf après l'école. L'autre raison, c'est que j'ai contacté une dette auprès de mon père. Et comme j'aime vous apprendre des adages, on va en apprendre un nouveau aujourd'hui. Qui paie ses dettes est un Lannister. Je crois que c'est ça. Je suis plus sûr. Quand j'étais encore au lycée, il y a quelques temps de ça, mon père m'a acheté un ordinateur pour que je puisse enregistrer mes musiques et faire un peu tout ce qui me passait par la tête. Mais selon la règle ancestrale qui se transmet de génération en génération dans ma famille, quand tu donnes à l'un des frères, tu donnes aux autres. En gros, c'était dégueulasse qu'ils m'achètent un ordinateur à moi et qu'à eux, rien du tout. C'est comme ça que mon philo de père a eu l'excellente idée de me dire « Tu sais, je t'achète pas cet ordinateur, je te fais un prêt que tu m'en rembourseras avec ton premier salaire d'ingénieur. » Mon père avait pas du tout cet accent. Moi je savais même pas que je serais ingénieur par la suite. À la limite je le disais pour rigoler, mais genre moi à l'époque tout ce que je voulais faire c'était de la musique et rien d'autre. Le reste... Mais j'ai dit oui de la tête parce que bien sûr je le voulais cet ordinateur. Donc, franchement si quelqu'un un jour se ramène et vous dit mon gars je t'offre une Jaguar, enfin je te l'offre pas, je te fais un crédit mais tu me la rembourseras quand tu veux, hein, pas de problème tu sais. Genre vous dites non, en vrai vous dites oui de suite, vous montez à la Jag. Putain, ils sont vraiment pourris mes exemples en ce moment. Du coup, j'avais été pas mal arrogant à l'école et en plus de ça, j'étais endetté. Donc franchement, si je voulais avoir une chance de m'en sortir dans la vie, valait mieux que je trouve du travail et vite. J'ai alors commencé à laisser traîner partout mes grandes oreilles à la recherche d'une piste de contrat, d'un mini site à faire pour un tel ou un tel. Quoi que ce soit qui me permettrait de commencer. Car quand on débute, c'est ça le pire, c'est de pas trouver de clients pour faire tourner la boutique. Mon CV était en ligne sur à peu près tous les sites de freelance imaginables. J'étais inscrit à toutes les newsletters avec mes spécifications, ce que je recherchais exactement. Mais pour l'instant, il n'y avait pas grand monde qui se bousculait au portillon pour m'embaucher. C'est quand vous attendez absolument rien que la perle vous tombe du ciel. Là, je m'attendais à plus rien, j'étais blasé, j'étais prêt à arrêter ma carrière de développeur direct, quand j'ai fini par trouver le filon. Il était caché à un endroit totalement improbable. Dans les mails de mon école envoyés à tous les élèves, je vois passer une annonce pour une sorte de job étudiant dans le web à raison de quelques heures par semaine. Des petites maintenances de contenu sur le site ça et là. Après quelques échanges et un premier déplacement à Paris, je découvre la réalité. C'est pas du tout un job étudiant et pas du tout à raison de quelques heures par semaine. Au contraire, c'est plutôt un gros job pour développeurs super expérimentés à raison de 6 mois à coder tous les jours non-stop. Il faut tout refaire à zéro. Le front, le back, y a rien à garder. J'en parle avec le client, évidemment, il s'attend pas du tout à ça, donc il tombe un petit peu dénu, il accuse le coup, mais après quelques minutes de réflexion, il me dit « De toute façon j'ai pas le choix, il faut mettre tout ça à jour, donc on commence quand tu veux. » Je reste légèrement pantois devant ce revirement de situation, mais je lui tends la main pour valider notre première collaboration. Je vous jure, j'y étais allé pour lui dire que ça allait être totalement impossible de travailler sur ce projet vu que c'était beaucoup trop éloigné de ses attentes. Et au final, je repars à Bordeaux comme un conquérant avec mon premier projet internet sous le bras qui allait me faire bouffer pendant 6 mois. Ma carrière était lancée. Après ce long préambule, je vais peut-être pouvoir commencer à vous présenter le site dans les grandes lignes. Les Nouveaux Auteurs est un site sur lequel des lecteurs volontaires, pourquoi pas vous, lisent des manuscrits d'auteurs non édités. Et pourquoi pas vous encore une fois. En collectant les fiches de lecture des lecteurs, le système permet à l'équipe éditoriale de déceler les pépites et de les éditer ensuite au format papier sous la maison d'édition Les Nouveaux Auteurs. Les livres sont distribués dans de très nombreuses librairies en France. Parmi eux, en plus, il y a vraiment de très bons chefs-d'œuvre. N'hésitez pas à aller vous inscrire si vous voulez tenter de trouver vous-même une pépite parmi tous les manuscrits en évaluation. Ou même, si vous avez un livre que vous souhaiteriez faire évaluer par d'autres lecteurs, c'est le moment. Je sais très bien que parmi mes nombreux abonnés, j'ai une foule de touche à tout, et donc ça ne m'étonnerait pas du tout d'avoir beaucoup d'écrivains parmi vous. Le principe du site, je le trouve génial, et c'est une des raisons pour lesquelles j'étais très motivé de travailler sur ce projet, car même si les auteurs ne sont pas forcément tous édités, ça leur permet de recevoir des avis critiques et constructifs sur leurs ouvrages, ce qui est en soi énorme.
Je sais pas si vous savez, mais l'une des grandes difficultés des auteurs amateurs, c'est de trouver des gens pour lire leurs livres et leur faire des critiques. Allez, le vif du sujet maintenant. Pourquoi j'ai dû recoder tout le site à zéro, comment je m'y suis pris et quels sont les problèmes que j'ai rencontrés. Et bien c'est tout simplement ce que je vous raconterai la semaine prochaine dans une autre vidéo, parce que si je vous raconte tout dans celle-ci, la vidéo va durer approximativement 28 minutes, et c'est connu sur YouTube qu'en moyenne les gens sont attentifs 3 minutes. Donc j'ai pas du tout envie de foutre en l'air 25 minutes de vidéo juste parce que vous n'êtes pas foutu de vous concentrer plus de 3 minutes. Allez, abonnez-vous pour recevoir la suite très bientôt, ça sera un tout petit peu technique mais je vous assure que ça sera compréhensible de tous. Alors à bientôt, ciao.